Salut tout le monde, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo absolument pas prévue. Je vous emmène avec moi aujourd'hui, voilà, ça m'est pris d'un coup de tête ce matin en me réveillant. Je vous emmène dans une foire au disque à côté de la maison, donc c'est à Mons-en-Barœul, dans le nord de la France. C'est une foire au disque assez connue parce que c'est la 21e édition. C'est la foire au disque internationale de Mons-en-Barœul, il y a 100 exposants. J'ai 1 heure à tuer et j'ai 60 balles en poche. Donc je ne vais faire que les bacs BO et puis je vais essayer de filmer un petit peu à l'intérieur et puis on verra si ça rend bien, je posterai cette vidéo sur ma chaîne. Sinon ça finira dans les abysses de mon téléphone portable. Voilà, allez, à tout à l'heure tout le monde. Salut. One hour later. Allez, on se retrouve juste après cette foire au disque, la 21e édition de la foire au disque de Mons-en-Barœul. Donc c'est une foire au disque qui se trouve juste à côté de la maison. C'était ma première expérience dans cette foire au disque et je vais vous donner mon avis qui est un petit peu mitigé. Alors l'endroit est sympa vraiment pour cette foire au disque. Le nombre d'exposants était, je trouve, en dessous des 100 exposants. Je pense pas qu'il y avait 100 exposants. Et puis mitigé bien entendu, et c'est l'affaire de tous aujourd'hui, au niveau des tarifs. C'était quand même assez élevé, il y avait pas mal de pièces, notamment les BO, j'en ai fait que les BO, qui étaient des BO très classiques, mais vendus à des prix beaucoup plus élevés que ce qu'on peut trouver même sur Discogs, clairement. Donc voilà, assez mitigé. J'y retournerai tous les ans parce que voilà, je trouve ça sympa. C'est une grosse foire quand même. C'est la 21e édition, donc c'est quand même, ça fait un moment qu'ils sont là. Mais pour le moment, ma première expérience est assez mitigée. Ne serait-ce que j'en suis quand même sorti avec quelque chose. J'avais donc 60 € de budget et j'en suis sorti avec 40 € à peu près de dépenses. J'ai un vinyle et 3 CD et également, et on va commencer par ça, une feutrine, et avant de vous la montrer, je vais vous mettre en avant un artiste qui était présent. Il y avait un stand et cet artiste propose sur une boutique Etsy qui s'appelle Groove Arts, il propose des feutrines, alors pas vraiment personnalisées, c'est plutôt des feutrines à thème. Voilà, il y a plusieurs modèles et aussi plusieurs types de feutrines. Donc le monsieur gentiment m'a expliqué un petit peu les différents types de feutrines qui existaient, avec leur capacité d'absorption des vibrations. Vous avez des feutrines qui font 2 mm, des feutrines qui font 3 mm et des feutrines en liège et différents types de liège également. C'était super intéressant et donc je lui ai dit que j'allais lui faire un petit clin d'œil sur ma chaîne. Donc allez voir ce que font Groove Arts, c'est génial et du coup je me suis fait plaisir en prenant une feutrine qui m'a attiré l'œil, une feutrine de 3 mm parce qu'elle ressemble tout simplement à un design très connu d'un artiste peintre japonais, Hokusai, pour ceux qui connaissent la grande vague. C'est cette magnifique feutrine que je me suis payée à 14 €. Voilà, je trouve qu'elle est extrêmement belle. Voilà, l'arrière est comme ça et donc c'est une feutrine de 3 mm qui permet d'absorber au mieux les vibrations sur ma platine. C'est la première feutrine que j'achète d'ailleurs et je la trouvais vraiment tellement jolie que je me suis fait plaisir. Voilà, elle reprend clairement le design, pour celles et ceux qui connaissent. Je vais vous l'afficher sur l'écran de Hokusai, je sais pas si je le dis bien d'ailleurs, mais voilà, c'est un peintre magnifique et puis cette toile est extraordinaire. On passe à la musique du coup et je vais vous présenter d'abord le vinyle. J'ai trouvé ce vinyle à 8 €, alors il était à 10 et je l'ai négocié. C'est un Varese Sarabande d'un film de Wes Craven qui s'appelle L'Ami Mortel, sorti en 1986. C'est un film de science-fiction horrifique, plus science-fiction quand même. C'est sorti en 86 chez Varese Sarabande, voilà, donc il était dans un bon état, il se vendait aux alentours de 30 balles sur eBay, sur Discogs, c'est sa cote moyenne. Moi je trouve que clairement c'était beaucoup trop élevé pour moi. Et là donc je l'ai chopé pour 8 € seulement, donc on reconnaît ici l'actrice qui joue notamment dans les Goonies, c'est la maman, la mère en fait des méchants dans les Goonies, je sais plus son nom en tant qu'actrice, dites-moi en commentaire, je m'en souviens plus. Donc en termes de BO, c'est une BO composée par le très connu Charles Bernstein. C'est une BO assez sympa.
avec des sonorités de science-fiction bien entendu et de connotations un petit peu aussi horrifiques, on va se le dire. Wes Craven, c'est un génie dans ce genre de film qui raconte l'histoire de souvenirs. C'est un petit garçon qui est ultra intelligent, je crois il est médecin, neurologue, je crois que c'est ça le nom, et en fait il va tomber amoureux d'une fille et il va lui injecter les consciences d'un robot. Enfin bref, c'est à voir, c'est vraiment un bon film. Et du coup, pourquoi 8€ et pas 10 ? Parce que le vinyle était dans un état, alors la pochette N Near Mint, voire VG+, et le disque, lui, alors je l'ai pas encore nettoyé, vous avez ici donc une face qui est en parfait état, et sur la face de l'autre côté, je sais pas si on va la voir, mais il y a une griffe, voilà, ici vous la voyez peut-être, je la mets à la lumière, voilà, une griffe qui pour le coup ne perturbe pas l'écoute, mais au risque d'une perturbation d'écoute, j'ai tout simplement demandé au vendeur s'il voulait me faire une petite ristourne. Il m'a dit 8€ ça m'irait. J'ai pas voulu descendre plus, surtout que c'est pas une BO qui était prioritaire dans ma wantlist, mais c'est un Vares Sarabande et c'est du Charles Bernstein et du Vares Sarabande, et aussi on se le dit et on se le dira jamais assez, c'est quand même une sacrée belle cover, donc je suis assez content de l'avoir chopé. Il me reste plus qu'à enlever le 10 ici avec un petit peu d'alcool et tout sera nickel. Donc je vais vous laisser un petit extrait de cette BO de Charles Bernstein qui est plutôt réussi et qui s'écoute, et je vous invite bien entendu à découvrir le film sorti en 1986, et voilà Charles Bernstein ici. Chez Vares Sarabande on faisait quand même bien les choses. Allez, petit extrait. Vient ensuite une sélection de CD. Alors il y avait quelques vendeurs qui vendaient des CD, bien entendu. Personne n'allait les voir, comme quoi le CD n'a pas trop la cote encore, vraiment. Il y a quelques personnes qui allaient. Et autant vous dire, CD, BO, il y avait quasiment personne. Donc je me suis fait plaisir sur un vendeur et je lui ai acheté 3 CD pour 10€. Donc ces 3 CD, vous allez voir, c'est des trucs très connus. Comme vous le savez, je me suis spécialisé dans les CD et uniquement les BO, de choses qui ne sont pas en vinyle. Et on va commencer avec un film sorti en 1998 qui était dans la mouvance un petit peu des sex intentions, etc. Des films très sympas qui s'appellent Sex Crime. Donc je vous l'approche, vous connaissez peut-être Sex Crime, Wild Things en anglais, donc avec une BO d'un assez méconnu George Clinton, S. Clinton, qui a fait des BO un petit peu de seconde zone, mais c'est très intéressant et c'est une excellente BO sortie chez Vares Sarabande, avec parfois un petit peu de chansons aussi à l'intérieur. Alors c'est des interprétations d'un artiste qui s'appelle Morphine, je connais pas, faudrait que je me renseigne du coup, et c'est une très bonne BO sur un film, rappelez-vous, qui avait, je pense, pas trop mal fonctionné à l'époque, avec l'actrice qui joue notamment dans Scream, ici, et cet acteur-là qui s'appelle, je ne sais plus son nom, ça va me revenir. Si ça me revient pas, dites-moi en commentaire, je sais plus, c'est Bill quelque chose, de souvenir, ça doit être ça. Alors à l'intérieur, vous aviez donc le petit livret, avec donc les acteurs du film, voilà, ici. Vous aviez également, du coup, derrière, je vous montre, et vous avez, alors c'est peut-être écrit, du coup, derrière ici, Kevin Bacon, Matt Dillon, voilà, c'est ça, j'ai Bill, mais non, c'est Matt Dillon, et il y a aussi Kevin Bacon, pour le coup. Neve Campbell, voilà, et Teresa Russell, qui faisait, Denise Richards, qui faisait pas mal de films aussi à l'époque, la très belle Denise Richards. Et vous aviez aussi à l'intérieur, j'ai bien aimé, en fait, quand j'ai vu ça, le top 200, film musique par Vares Sarabande, et vous avez, en fait, un catalogue, un annuaire des références Vares. Ça c'est génial. Alors c'est en CD bien sûr, mais ça c'est cool. J'aime bien ce genre de petits docs qu'on avait à l'intérieur là, et qui permettent de faire un petit peu l'état des lieux de tout ce qu'il pouvait y avoir chez Vares Sarabande. Donc je vais vous laisser un petit extrait de Wild Things, Sex Crime. Vous allez voir, c'est très sympa comme BO. Et voilà, pour un peu plus de 3€, je me suis fait plaisir.
Ensuite, deuxième BO, et là on va partir du côté de chez Pixar. Pixar avec un compositeur qui a travaillé sur Cars, sur Toy Story, et son nom c'est Randy Newman, qui est aussi un acteur de base. Randy Newman sur Monstres et compagnie. J'adore cette BO, j'espère qu'elle sortira bien entendu comme toutes les CD que j'ai, qu'elle sortira en vinyle un jour. C'est une excellente BO, encore une fois le style de Randy Newman est très inspiré de la musique jazz. Piano, tout ça, c'est super intéressant à écouter, c'est du petit lait. À l'intérieur, vous avez du coup ce CD qui est sorti chez Disney directement. Et vous avez des répliques, enfin même les chansons, c'est pas des répliques, c'est la chanson If I Didn't Have You. Musique et paroles par Randy Newman. Voilà, et vous avez, qu'est-ce que c'est ça ? Je sais pas. Vous avez un espèce de petit poster, voilà, toujours ça de prix, d'un bon Pixar. Clairement, c'était, faut se le dire, Pixar au niveau des idées, ils sont imbattables. Ils ont des très très bonnes idées et les films, ils les travaillent très 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 longuement. Voici le beau CD avec l'œil d'un des deux personnages. Je crois que c'est Bob, son nom de souvenir, je sais plus. J'ai du mal avec les noms, moi, en ce moment. Je sais plus comment il s'appelle. Mais bon, ce film, vous l'avez très certainement déjà vu. Je vais vous laisser un petit extrait. Je vais chercher le nom. C'est sorti en 2001, quand même. Ça va bientôt faire 15 ans. Ouais, encore un an. Et ça va faire 15 ans que Monstres et compagnie est sorti. Donc... voilà, je vais vous laisser un extrait, vous allez voir les BO de Randy Newman, elles sont toujours cool, et on va se régaler à écouter ça avec les enfants dans la maison. On termine du coup, ce sera une vidéo assez courte, avec le dernier CD et d'une série sortie en 2007. Donc moi j'avais 17 ans à l'époque, vous savez que j'étais un gros consommateur de séries télé, et ça faisait partie de ces séries aussi assez novatrices, qui à l'époque quand elles sont sorties ont fait pas mal couler d'encre de critiques positives, clairement. On va parler de la série Les 4400. Voilà, les musiques from the television series. Donc c'est une série que j'avais à l'époque dévorée avec cette petite fille là qui faisait bien flipper comme il faut. Et là c'est un CD avec une compilation en fait des titres qu'on entend dans la série, avec notamment il y a du 13 Senses avec le titre Into the Fire. Titre mondialement connu, j'adorerais avoir l'album de The 13 Senses avec le titre Into the Fire, mais écoute, une blinde en vinyle. Je vous fais un petit focus derrière, il y a du Maroon 5, vous avez du Switchfoot, du Billie Holiday aussi. Très intéressant comme CD, sorti chez Milan. Donc voilà le CD pour commencer. Voilà, je vais vous laisser sur 13 Senses, là, Into the Fire. Ce titre est incroyable. C'est passé également dans Grey's Anatomy à l'époque, même dans Desperate Housewives. Enfin bref, c'était très repris. Et à l'intérieur, vous avez un livret avec les crédits et quelques captures de la série. Vous voyez, il y avait quand même des sacrés acteurs dans cette série. Encore une fois, les noms... Je ne m'en souviens plus, mais voilà, des sacrés acteurs. Et puis la série, voilà, avec les DVD à l'époque disponibles, sorti déjà en 2007. Ça a duré 4 ans, je pense, de souvenir, ça avait duré 4 ans. Donc voilà, c'est tout pour ces achats à la foire au disque de Mons-en-Barœul. Donc c'était une foire au disque pas mal, voilà. Je suis assez mitigé comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mais je la referai avec plaisir. En plus c'est à côté de la maison, donc très sympa. Allez, à la prochaine tout le monde, salut!